Voilà, donc en termes d'introduction, sous le triple effet de l'accroissement du temps libre, loi Aubry sur la réduction du temps de travail, l'allongement de la durée de vie en bonne santé, de l'élévation du taux d'activité féminin et de la diversification des temps de travail, mi-temps, temps partiel, travail le dimanche, les temps sociaux se sont désynchronisés en un siècle. Conséquence, des mutations sociologiques importantes constatées ces dernières années, la prise d'autonomie des individus, le besoin de reconnaissance, la quête de sens, c'est un terme que j'entends souvent en formation, besoin d'expression personnelle accrue, aspiration à un véritable pilotage de leur vie pour les individus, infidélité croissante et zapping au sens large du terme. Alors toutes ces évolutions constatées, d'abord dans la consommation, ont progressivement modifié le rapport de l'individu à la famille, au groupe social, au travail et bien évidemment aux institutions et au territoire. Je terminerai par la relation avec les territoires. Alors, premier point abordé, notre société est en mutation et je cite Pierre Rabhi, nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons. Vous avez 3 heures. Aujourd'hui, l'être humain habite en ville. Il est devenu sensible aux questions d'environnement. Il y a 7 milliards d'humains qui habitent la planète. L'espérance de vie est au moins de 80 ans. Michel Serres a écrit « Sans que nous nous en apercevions, un nouvel humain est né pendant un intervalle bref, celui qui nous sépare de la Seconde Guerre mondiale. » Donc ces éléments sont importants. D'ailleurs, on nous annonce 9,5 milliards en 2050. Je parle de la population. Alors, je l'ai vérifié tout à l'heure, nos aptitudes technologiques atteignent des niveaux d'efficacité miraculeux et bénéficient aux populations minoritaires. Aujourd'hui, le citoyen est formaté par les médias, par la publicité, il habite dans le virtuel. Cette situation engendre un monde convulsé, terreau favorable à de multiples germes de violence de l'homme contre l'humain et de l'humain contre la nature. Nous vivions d'appartenance, français, catholiques ou juifs, gascons ou picards, riches ou pauvres, femmes ou mâles. Nous appartenions à des régions, des religions, des cultures rurales ou villageoises, des groupes singuliers, des communes locales. Nous vivons aujourd'hui dans une période à la fois passionnante et préoccupante. Passionnante, car l'horizon des possibilités n'a jamais été aussi large et les défis de l'avenir nous obligent à la créativité et à l'innovation. Préoccupante, car l'angoisse concernant le futur et la tension du quotidien viennent occulter les perspectives d'avenir. La France, pays des Lumières, voit aujourd'hui le progrès davantage comme un facteur de risque que d'opportunité. L'individu nouveau a une très longue vie devant lui. Cela change la façon d'appréhender l'existence. L'homme le plus cultivé du monde des générations précédentes, l'Homo di cultura, avait 10 000 ans de culture, plus un peu de préhistoire. Aujourd'hui, le jeune a 15 milliards d'années, du Big Bang à l'Homo sapiens, le grand récit n'est plus le même. Il nous faut réinventer de nouveaux liens. Ce terme, je le dirai plusieurs fois, puisque c'est ce qui caractérise notre société, et un certain nombre de ruptures de liens. La crise de la ville. Dans un passé récent, encore récent, on passait aisément d'un centre-ville au quartier périphérique. On s'ouvrait à d'autres qu'à ses proches, et l'on y accueillait des figures diverses de l'université, de l'universelle humanité. On y faisait l'expérience, au cimetière ou devant des monuments chargés de l'héritage des siècles, du lien qui unit les générations successives. La ville moderne a rendu plus qu'improbable ce type de rapport. Du fait d'abord de la coupure entre un centre muséifié et des quartiers dont la situation périphérique est souvent synonyme de rejet ou d'exclusion. Du fait ensuite de l'invasion des lieux familiers par le flux continu de la mondialisation marchande qui réduit à une seule les figures diverses de notre humanité. Du fait enfin de la mobilité généralisée qui fait des citadins des nomades, sans mémoire et sans histoire, attentifs seulement à suivre instant après instant au présent qui fuit et au futur qui menace. Cela concerne essentiellement les grandes métropoles qui se développent partout dans le monde. Le décalage croissant entre les institutions et la démocratie est lié, entre autres, à la complexification croissante des instances, je vais y revenir, où plus personne ne suit très bien qui fait quoi et pourquoi il le fait, et comme personne ne s'y retrouve,
on ne sait pas où est le responsable de telle ou telle politique ou telle décision. Un terme est souvent employé, je vais l'aborder maintenant, le peuple. C'est quoi le peuple? Dans Illusion perdue, 1837, Balzac décrivait le haut et le bas d'une ville, divisé selon les richesses. En 1903, Jacques Landon publie Le peuple d'en bas. Au début du XXe siècle, Charles Maurras théorise sur le pays réel contre le pays légal. Et j'ai cité un monsieur local, dénommé Jean-Pierre Raffarin, en 2002, qui s'arroge la propriété de cette formule, la France d'en bas. Les anciens, je pense que vous vous rappelez de ça. Le peuple est une façon de suggérer un monde commun, alors qu'ont disparu les vieilles références aux classes sociales, à la classe ouvrière. La distinction cruciale entre société civile et État n'a plus cours. On parle du peuple pour parler de la société, on se raccroche à ce terme, ce qui signale en fait un désir frustré de faire société. Le peuple désigne le sujet politique central de la démocratie, la souveraineté partagée entre les petites gens, entre guillemets, et les importants, entre guillemets. Quelles sont les nouvelles conditions sociales aujourd'hui? Qui sont les ouvriers? Chauffeurs, livreurs, manutentionnaires dans les grandes plateformes de distribution, réparateurs à domicile, point d'interrogation. Ils ne correspondent plus à l'image monolithique du travailleur en usine sur une chaîne de montage, dans une vaste unité de production propice à la formation d'un collectif. Ils n'ont pas disparu, mais on assiste à un éclatement des catégories sociales traditionnelles. Précaires ou en contrat à durée indéterminée ne vivent pas de la même façon. La peur du déclassement est très prégnante en France. Je cite Éric Morin, économiste. La catégorie des dominés, entre guillemets, utilisée par Bourdieu, prend en compte la violence symbolique autant que l'exploitation matérielle. Mais elle est un peu universelle. Les mécanismes de domination sont de plus en plus divers et complexes. Je vais citer un monsieur, je vais lire tranquillement parce que c'est une phrase très importante, vous allez comprendre. C'est monsieur Michel de Certeau, c'est un philosophe, qui s'est intéressé aux mécanismes de résistance, aux ruses que l'on déploie face aux contraintes, à l'intervention du quotidien. Je le cite. C'est entre guillemets. La raison technicienne croit savoir, derrière ce mot c'est l'expert, croit savoir comment organiser au mieux les choses et les gens, assignant à chacun une place, un rôle, des produits à consommer, etc. Mais l'homme ordinaire se soustrait en silence à cette conformation. Il invente le quotidien grâce aux arts de faire, ruses subtiles, tactiques de résistance par lesquelles il détourne les objets et les codes, se réapproprie l'espace et l'usage à sa façon. Il a des manières de faire des coups, des astuces de chasseur, mise en récit et trouvailles de mots, mythes pratiques inventives, prouvent à qui sait les voir que la foule sans qualité n'est pas obéissante et passive, mais pratique l'écart dans l'usage des produits imposés, dans une liberté buissonnière par laquelle chacun tâche de vivre au mieux l'ordre social et la violence des choses. Fermez les guillemets. Le but des politiques devrait être d'aider chacun à améliorer sa condition et à mieux gouverner sa vie. Alors pourquoi parler de plus en plus du peuple? Une nouvelle forme de démocratie est en train d'émerger, la démocratie identificatoire, par opposition à la démocratie participative. Je cite un monsieur qui s'appelle Pierre Rosanvallon, que vous connaissez certainement. Ses références, c'est Peuple introuvable et Parlement des invisibles. Alors, maintenant, je descends un petit peu, démocratie quand le citoyen participe. La démocratie